Ce qui se passe quand vous arrêtez enfin de faire le premier pas. Que se passe-t-il lorsque vous arrêtez enfin de tendre la main, d'envoyer des messages, de donner des chances infinies? Je vais vous dire ce qui arrive. Elle le remarque. Et à cet instant, le pouvoir change de camp. Mais voici la clé. Votre silence ne doit pas être une manipulation. Il doit être un acte de respect de soi. Les stoïciens croyaient que le véritable pouvoir réside dans le contrôle de ce que vous pouvez maîtriser. Vos actions, vos émotions, votre présence. Vous ne coupez pas le contact par rancune, mais parce que vous refusez d'être pris pour acquis. Dans cette vidéo, nous allons analyser pourquoi prendre du recul n'est pas seulement une stratégie, mais un état d'esprit. Un état d'esprit ancré dans le stoïcisme, l'estime de soi et la vérité indéniable que, parfois, l'absence parle plus fort que les mots. Allons-y. Première, elle pensait que vous seriez toujours là. Quand quelqu'un suppose que vous ne partirez jamais, il cesse de vous apprécier. Elle s'était habituée à votre disponibilité constante, à votre patience infinie, à votre pardon automatique. Mais voici la vérité. Rien dans la vie n'est garanti. Marc Aurèle nous rappelait de ne jamais considérer quoi que ce soit comme acquis, et cela s'applique aussi aux relations. Si elle cesse de voir votre valeur, prenez du recul et laissez la réalité lui donner la leçon. Réfléchissez-y. Quand quelque chose est toujours à portée de main, il perd de son importance. Cette chanson que vous adoriez, si vous l'écoutez en boucle chaque jour, elle devient du bruit de fond. Il en va de même pour les relations. Si elle n'a jamais à se demander si vous serez là, si elle est certaine de votre présence quoi qu'elle fasse, elle ne s'arrêtera pas pour vous apprécier. Vous ne serez pas quelqu'un à chérir, mais simplement quelqu'un qui est toujours là, comme l'air qu'elle respire. Mais que se passe-t-il quand cet air disparaît? Quand le silence remplace votre présence? Quand elle envoie un message et n'obtient pas de réponse? Quand elle commence à ressentir le vide que vous laissiez? C'est là qu'elle comprend à quel point elle vous tenait pour acquis. Dès l'instant où vous prenez du recul et quittez une situation où vous êtes sous-estimé, vous permettez à la réalité de faire le travail. Vous n'avez pas besoin d'argumenter, de supplier ou d'exiger de la reconnaissance. L'absence de votre présence parlera plus fort que n'importe quel mot. Imaginez un homme qui donne toujours, qui pardonne toujours, qui est toujours là. Au début, c'est admirable. Mais avec le temps, la femme dans sa vie cesse de voir cela comme quelque chose de spécial. Elle le considère comme acquis. Maintenant, imaginez un homme qui se respecte assez pour savoir quand s'éloigner. Il ne fait pas d'annonces dramatiques, il ne supplie pas. Il cesse simplement de trop donner, de courir après, d'être celui qu'elle tenait pour acquis. Et soudain, elle le ressent. Le vide, la perte, la réalisation que sa présence n'était pas un dû, mais un privilège. 2. Votre absence a un impact différent. On ne réalise la valeur de quelque chose qu'une fois qu'elle est perdue. Avant, elle ignorait peut-être vos messages, minimisait vos efforts, pensait que vous seriez toujours une option. Mais dès l'instant où vous disparaissez, le silence lui pèse plus que n'importe quel mot. Mais maintenant, elle remarque l'espace que vous occupiez autrefois. Les notifications qui apparaissaient sur son téléphone ont disparu. La chaleur de votre attention, la sécurité de savoir que vous étiez là, tout cela manque. Et soudain, elle comprend ce qu'elle a perdu. C'est le prix à payer pour vous avoir pris pour acquis. Elle pensait avoir du temps, pouvoir se contenter du strict minimum et vous garder malgré tout. Mais le temps a une manière cruelle d'apprendre aux gens ce qu'ils ne voulaient pas voir. Vous n'avez pas eu besoin de vous battre, de quémander ou de prouver votre valeur. Vous avez simplement disparu. Et cette absence parle plus fort que n'importe quel mot. Au début, elle peut aimer cette liberté retrouvée. Elle peut même se dire qu'elle s'en fiche. Mais donnez-lui du temps. Un jour, elle saisira son téléphone, s'attendant instinctivement à un message de vous, et elle se rappellera que vous n'êtes plus là. Elle entendra une chanson qui lui rappellera vous, tombera sur une vieille photo
ou passera devant un endroit où vous alliez ensemble, et alors cela la frappera. Pas d'un coup, mais par vagues. C'est ainsi que fonctionne la perte de quelque chose de réel. Elle ne fait pas mal immédiatement. Elle s'insinue dans les moments de solitude, dans des endroits inattendus, dans un vide qu'elle ne pensait jamais ressentir. Parce qu'au fond, elle savait que vous étiez différent. Elle savait que vous teniez réellement à elle. Et maintenant, elle comprend que les personnes authentiques ne restent pas là où elles ne sont pas appréciées. 3. La peur d'être remplacé. L'attachement, quand il est à sens unique, devient un poids qui l'alourdit. Il ne mendie pas la reconnaissance, ni ne réclame d'être apprécié. Il observe, voit la vérité et agit en conséquence. Lorsqu'il réalise qu'il est pris pour acquis, il ne s'énerve pas et ne cherche pas à prouver sa valeur. Il s'en va, tout simplement. Et c'est précisément ce qui la déstabilise. Elle pensait avoir du temps. Elle pensait que vous attendriez. Mais le temps n'attend personne, et vous non plus. Maintenant, elle est confrontée à cette peur grandissante, qu'une autre femme reconnaisse en vous ce qu'elle était trop aveugle pour apprécier. Qu'une femme qui valorise réellement un homme fort et confiant, vive désormais ce qu'elle a pris pour acquis. Imaginez-la vous voyant vivre votre vie, non seulement survivre sans elle, mais prospérer. Elle croyait avoir le contrôle sur votre attention, pouvoir vous repousser et vous rappeler à elle quand bon lui semblait. Mais lorsque vous vous êtes retiré, lorsque vous avez cessé de prendre de ses nouvelles, lorsque votre présence a disparu de sa vie, elle l'a ressenti. Votre absence n'est pas juste un vide, c'est un message. Maintenant, elle est hantée par ses pensées. Pense-t-il encore à moi? Est-ce qu'il me manque? Est-il avec quelqu'un d'autre? Chaque question sans réponse devient une encre qui pèse sur son esprit, lui faisant réaliser ce qu'elle a perdu. Un homme stoïque ne cherche pas à se venger. Il n'agit pas par rancune. Il n'en a pas besoin. Son respect de lui-même parle à sa place. En s'éloignant de ceux qui ne savent pas l'apprécier, il attire naturellement le respect qu'on lui refusait autrefois. Et ce faisant, il laisse derrière lui une leçon douloureuse. Peut-être qu'elle ne voyait pas votre valeur quand vous étiez là, mais maintenant, elle ne peut plus échapper à la peur qu'une autre femme, elle, la reconnaisse. J'espère que ce message t'a été utile. Si tu as aimé la vidéo, je te serai reconnaissant de laisser un j'aime et de t'abonner. Si tu te retrouves sans mots, écris simplement « Je reprends le contrôle » pour montrer que tu fais partie de la minorité qui a suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ton attention et à la prochaine.